Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La troisième étoile, on y croit. Toute l'équipe France en RDC est avec les Léopards. Soutenir les Léopards, c'est soutenir l'ensemble de la République démocratique du Congo ainsi que toutes ses populations. Allez les Léopards. Vous risquez de réveiller mon côté païen pour rien. Alléluia. La délégation congolaise interdite de passer. Les bus qui sont là, la délégation congolaise interdite de passer. Les bus c'est la RDC interdit de passer. Oui. On doit maman la vitesse de le moment la montée à ma vie. On a une délégation, combien de l'heure? Les Ivoiriens. Comme en 2015, l'histoire se répète. La RDC éliminée en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais les Congolais peuvent encore aller chercher une médaille de bronze. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la CAN. Sylvie Mehamwabi, bonjour. Bonjour Jonathan Massiala, bonjour à tous les auditeurs de la radio des sportifs au top. La peine est assez grande, mais on se relève et on attend cette médaille de bronze qui reste encore à chercher. Un match où les Léopards ont été dominés. C'était rare de voir les Léopards dominés comme ça dans un match dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens que nous pouvions considérer comme étant une équipe que l'RDC pouvait un tout petit peu dominer, n'ont pas été du tout facile à jouer. Deux matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Voir la Côte d'Ivoire qui a été quelque peu dominée, qui n'a eu que ses ressources mentales pour s'imposer face au Mali et aujourd'hui sortir un autre visage, c'était vraiment étonnant, mais bon, ça reste un match de football. Ils ont puisé dans leur dernier retranchement. Ils savaient que la République démocratique du Congo allait être difficile à jouer. Ils savaient qu'ils pouvaient être pris par des contres rapides et ils se sont préparés en conséquence. Et voilà que la RDC n'a pas pu prendre les déçus dans cette rencontre archi-dominée, si on peut s'exprimer ainsi. Du moins, les derniers quarts d'heure de la première mi-temps et presque toute la deuxième mi-temps, les Léopards n'ont presque pas existé. Mais bon, c'est un match de football, ça peut arriver. Ah, ça peut arriver et c'est donc arrivé pour les Léopards de la RDC, battus sur le score d'1-0, un but marqué en seconde période par Sébastien Haller. Sylvie Mehamwabi, c'était l'élément le plus dangereux de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, par rapport à son nom, et il a tenu son rang, lui qui avait souvent été remplaçant dans cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il a choisi son match et il a été décisif. On pouvait même lire sur les réseaux ivoiriens une humour comme ça qui disait pendant sa période des blessures et des convalescences qu'on aperçoit Sébastien alors que sur les panneaux publicitaires qui inondent les rues d'Abidjan, de San Pedro, de Korogo et partout ailleurs, mais sur les terrains on ne le voyait pas et voilà, il est revenu petit à petit dans cette compétition et aujourd'hui il a eu plus de minutes que d'habitude et voilà qu'il a fait mal à la République démocratique du Congo sur ce ballon, ce centre anodin de Max Alain Gradel et voilà le geste de classe mondiale de cet attaquant qui est également un attaquant mieux coté dans la planète football a puni sévèrement la République démocratique du Congo qui va devoir jouer non plus la grande finale mais la petite finale. Sébastien Haller que nous allons écouter justement au micro de Sylvie Mehamwabi après cette victoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui on a été encore une fois solide, on a été solidaire, on leur a pas laissé énormément de choses
et le but est venu récompenser tous ces efforts collectifs. Je suis un joueur de surface, le centre arrive. Bon, en temps normal, j'aurais plutôt tenté un ciseau, mais le corps ne l'a pas permis, donc on a juste essayé la volée avec le pied d'appui qui reste au sol. Donc ça tape le sol, ça lobe le gardien. Le plus important, c'est le but. Voilà, c'était la Sébastien Haller, pour ne pas parler de Sébastien Desabre, l'autre Sébastien sorti de la compétition avec les léopards de la RDC, les sélectionneurs congolais. On va écouter sa déception, oui, puisqu'il voulait cette qualification en finale pour la RDC. Le rapport de force s'est installé en notre faveur au début du match parce qu'on a fait 30 bonnes minutes. Malheureusement, on n'a pas marqué dans ces 30 minutes. On a eu un but refusé. Et puis après, on a perdu un petit peu le fil du match parce qu'en face de nous, il y avait une belle équipe de la Côte d'Ivoire dans un stade qui leur était favorable. Après, nous, on a essayé de tout donner pour revenir au score. On a mis toutes les armes offensives. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, il faut féliciter la Côte d'Ivoire. Et puis nous, il faut se retourner vers ce match de samedi pour essayer d'aller chercher une médaille. Voilà, Sébastien Desabre, coach de la République démocratique du Congo. Oui, ça fait mal, mais on regarde ce parcours quasiment inattendu des léopards de la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Chercher une médaille de bronze n'est pas quand même une compétition manquée. Non du tout. Les nombreux supporters des léopards ne peuvent qu'être fiers de cette formation, puisque on se rappelle que cette équipe vient de très loin. Elle ne pouvait même pas jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle de ces 2 premières journées de triste mémoire. Ensuite, cette résurrection, cette remontada des léopards avec 4 victoires de rang, dont une obtenue sur tapis vert face à la Mauritanie. Et ensuite, ce parcours avec cette 2e place dans la phase des groupes, ce 8e de finale remporté au tir au but face à l'Égypte et cette domination en quart de finale face à la Guinée. Et aujourd'hui, je pense que s'il faudrait parler des léopards, on parlera d'une équipe révénante, d'une équipe qui a fait honneur à son rang, puisqu'ayant pas été qualifiée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et arrivé à ce stade-là, je pense qu'un travail de fond a été fait. Première mi-temps de ce match contre la Côte d'Ivoire, ils auraient pu ouvrir le score. Les léopards, il y a eu ce but de Cédric Bakambu refusé suite à une faute de Mecha Kelia sur le gardien ivoirien au moment de faire le centre. Aussi, cette autre action de Yohan Wissa qui a buté sur le gardien ivoirien. Ce n'était pas le jour des Congolais puisqu'ils ont tout essayé, a indiqué le capitaine de l'équipe, Chancel Mbemba. On l'écoute. Les autres matchs ont été faciles, mais tout le moyen maillot sur le terrain. Côte d'Ivoire a eu opportunité et a eu Biso Zouaki et côté été. Mais où c'est important, nous avons pas pesé par moi. Tout le monde a voté parce que tu as un match samedi. Le match est très important. Le peuple congolais, c'est la carte. Médaille, est très important pour la mission. Mais Chancel, à chaque fois, vous avez pour revenir toujours au score. Mais non, est-ce que l'influence, il y a plus les m'a cassé? Non. Te pousser après, écoute, le match à l'élève, il fallait 17 au bandi. Mais nous n'avons pas permettre que Bango soit bandi. Mais te pousser qui n'a fait, mais. Voilà, c'était la Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, les léopards, qui, outre le fait de porter un petit brassard sur le bras droit, les léopards se sont mieux exprimés pour dénoncer ce qui se passe à l'Est et les silences de la communauté internationale avec ces gestes au moment de chanter l'hymne national de la RDC. Cette agression de la RDC est bien sérieuse et ils ont bien voulu le faire savoir aux yeux du monde dans cette vitrine leur offerte lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On assiste à des atrocités au niveau de l'Est du pays. Ça dure depuis plusieurs années. On pourrait même parler aujourd'hui de plus de 25 ans, depuis 96 ou 97, que cela dure. Nos frères, nos sœurs, nos parents sont meurtris dans cette partie Est de la République démocratique du Congo. Mais l'indifférence est totale. Après, il fallait qu'à un moment donné, que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que les voix puissent s'élever. Et aujourd'hui, les léopards ont pu lancer ce message à toute la communauté internationale, également à tous les observateurs, pour que la solution puisse être prise et afin que les atrocités puissent définitivement cesser. L'importance de ce geste au moment de l'hymne national de la RDC, on écoute Samuel Moutoussami qui en parle. C'est par rapport
rapport aux victimes. À l'est de notre pays, on sait qu'il se passe des choses très graves là-bas, on est très affecté par ça et voilà, c'était un signe pour montrer qu'on soutient, qu'on est tous ensemble et qu'on espère que les choses vont s'arranger parce que c'est le moment d'agir. Samuel Mutusami, joueur de la République démocratique du Congo. Il n'y avait pas que cette demi-finale entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Il y a eu une première demi-finale où il n'a été que histoire des tirs au but. Si on veut parler d'abord de penalty avant la séance des tirs au but. Un but partout à la fin du temps réglementaire entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les Nigérians ont ouvert le score à la 67e minute par William Trostekong sur penalty donc. Égalisation à la 90e minute par Tebo Mokoena pour l'Afrique du Sud. On n'a pas vu le même gardien sud-africain la séance des tirs au but. Cette fois-ci, il n'a arrêté aucun tir côté nigérian. Un malin ennemi. Ce mercredi, les Nigérians ont été plus malins que le portier sud-africain Rowan Williams puisqu'ils ont attendu que ce dernier puisse faire le pas pour justement tirer, contrairement aux Cap-Verdiens qui avaient presque téléphoné sur tous leurs tirs effectués l'autre jour. Les Nigérians ont pu donc valider leur ticket pour cette finale, la 8e de leur histoire. 3 titres remportés, 4 finales perdues, dont 3 face au Cameroun. Nigeria-Côte d'Ivoire sera donc l'affiche de cette grande finale ce dimanche 11 février à partir de 20h heure d'Abidjan et 21h heure de Kinshasa. 8e finale pour le Nigeria et 5e finale de Coupe d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Finalement, quand on regarde cette affiche, on peut bien voir que 2 des plusieurs favoris de la compétition sont bien arrivés en finale. 18 demi-finales pour le Nigeria, 8e finale, 11 demi-finales pour la Côte d'Ivoire, 5e finale. Donc, ce sont des équipes mieux nanties, mieux expérimentées qui arrivent toujours, ou presque en tout cas, à ces niveaux de la compétition. La Côte d'Ivoire qui va encore bénéficier de l'appui de son magnifique public qui a quasiment étouffé les léopards de la République démocratique du Congo dans cette demi-finale de mercredi soir, et la RDC qui va affronter l'Afrique du Sud pour la 3e place. Ça sera ce samedi 10 février à partir de 20h heure d'Abidjan, 21h heure de Kinshasa. Les léopards vont passer une journée de récupération ce jeudi avec une petite séance d'entraînement léger pour la journée de ce jeudi à 17h avant la séance d'entraînement officielle d'avant-match prévue ce vendredi avant le match donc de samedi. Voilà le programme des léopards de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal de la CAN. Merci à vous, Sylvie Béat.